l'établissement est chouette, on s'est régalé, voilà, je vous remercie en tant que proviseur. Je te remercie Vincent d'avoir réussi à organiser tout cet événement qui nous tardait en fait. Donc je remercie aussi Stéphane Arias de son côté, du côté de Montpellier, il avait fait une formation santé aussi. Voilà. Et je remercie vraiment les illuminés que nous sommes. Donc en fait, voilà, on s'est rencontrés au Concours éthique à Paris et on était plein de rêves à ce moment-là. Et le rêve de se rencontrer très très vite pour communier, produire des outils qui pouvaient être pris au niveau national. Et on a eu du mal, ça s'est fait là au bout de 2 ans, on y arrive peut-être petit à petit. Mais je crois que pour innover, il faut être courageux, il faut avoir la foi. Je vous assure qu'on est éreinté, fatigué, mais c'est comme une mission. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Et ceux qui me font tenir, eh ben, ce sont mes élèves, parce qu'il y a des fois c'est très dur, il faut trouver des partenaires, etc. Et eux, ils vous le rendent tous les jours. Et je peux vous dire que j'ai réussi à rassembler ce qu'on appelle des gabaches, c'est-à-dire des audois chez nous, avec des catalans. Et ils arrivent à s'unir et c'est la plus grande victoire. Voilà, donc moi j'ai emmené des élèves du général, du pro, filles, garçons. J'avais des garçons de terminale générale, mais plein de bacs en ce moment, donc impossible. Et je tiens, vous verrez dans mon PowerPoint qu'il y a autant de garçons, de filles, du général, du pro, donc ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Alors, voilà, donc moi je renie pas la compétition. Je suis handballeuse, j'ai été au niveau handball, j'ai fait les championnats de handball pendant 20 ans en m'y plaisant. Mais au bout d'un moment, j'ai observé beaucoup d'élèves et je me suis dit, si on pouvait donner une place, je n'ai pas dit remplacer, donner une place à des élèves qui n'ont pas l'esprit compétitif. Eux, ça ne les intéresse pas, il y en a. Et plutôt qui, eux, se réfèrent à eux-mêmes, ce qu'on appelle avoir un effort auto-centré. Et puis, partager. Donc, partager avec des élèves, vous les verrez, hein, on a des garçons très affûtés, on a aussi des garçons en surpoids, là, ils ne sont pas tous, j'en ai 64 à mon aise, des filles qui préparent des concours, de l'armée, des pompiers, hein, dans les garçons aussi, puis des filles qui, elles, elles viennent pour s'entretenir, reprendre surtout confiance en elles. Et puis, la SMRF, ça serait aussi un partage interdisciplinaire. Voilà, donc c'est ce dont je rêvais. Et j'ai essayé de le mettre en œuvre. Voilà. Alors pourquoi? Donc déjà, moi, 25 ans de carrière, bon, je pense qu'on vieillit, on réfléchit à la vie. Et je crois qu'on se rejoint pour avoir parlé sur la philosophie de la vie. Parce que, si vous voulez, cet AS, c'est pas un prof de PS, c'est un citoyen qui l'a fondé. C'est au bout d'un certain âge, on se dit comment j'aimerais faire évoluer la société. Donc, moi je me suis dit, j'ai des élèves en réussite en EPS, pourtant, est-ce qu'ils ont le réflexe spontanément d'aller aider les moins forts? Voilà. C'est pas tout le temps le cas. J'ai fait des expériences aussi où il fallait juste qu'ils soient ensemble. Ils ne travaillent pas l'un contre l'autre, mais un fort et un moins fort en badminton. Et puis on va rencontrer une équipe où il y a un fort et un moins fort. Ah mais il y en a qui ne supportent pas être avec un moins fort. Vous voyez, c'était juste une équipe unique. Alors je me suis dit, qu'est-ce que la réussite en EPS? Et qu'est-ce que c'est qu'être bon dans une société? Est-ce que c'est être séparé? Est-ce que c'est écraser les autres? Est-ce que c'est s'entraider? Ensuite, je me suis dit, moi, en tant que prof de PS, est-ce que je me suis vraiment donné les moyens d'aider les élèves les plus en difficulté pour qu'ils réussissent dans ma matière? Je me vite, et bon, voilà, qu'ils réussissent. Et puis, est-ce que moi, j'ai donné les moyens aux élèves les plus forts de comprendre qu'ils pouvaient se dépasser physiquement, qu'ils pouvaient s'améliorer tout en aidant les autres? C'était pas une mission impossible. Et puis, entre forts, est-ce qu'ils pouvaient se dire, se voir, pas entre rivaux, mais entre compléments? C'est-à-dire même entre forts, on peut s'entraider, on n'est pas toujours obligé de se battre, de se gagner. Et puis, est-ce que j'ai mis en évidence aussi, suffisamment dans mes cours ou en UNSS, que l'effort physique nécessite à un moment donné le mental, et est-ce que ce mental, je vais pouvoir l'exploiter dans mes résultats scolaires? Est-ce que je pouvais démontrer ça aux élèves? Est-ce que j'ai pris soin de leur expliquer? Voilà, donc c'est toutes ces questions que je me suis posées. Ensuite, bon, innover, ça mature.
c'est pas comme ça, quoi. Pendant 2 ans, je me pose des questions, patati patata. Puis il faut être courageux, je vous le redis, il faut être courageux. Parce qu'on est jugé, parce qu'on sort du terrain, on n'est pas conforme. Mais je peux vous assurer, au sein même d'un établissement. Donc j'ai lu, et donc j'ai lu M. Damasio, là, qui est un neurologue, l'erreur de Descartes. Et lui, il dit que, en fait, bon, vous verrez, je vous citerai, mais il est il pense que la connaissance part du sensorimoteur. Donc résultat scolaire, connaissance, sensorimoteur. Albert Jacquard, lui, c'est la philosophie de la vie. Donc à toi il a écrit un livre, à toi qui n'est pas encore né, à son futur petit-fils qui ne verra peut-être pas. Et puis halte au jeu. Voilà. Essel et Morin qui ont écrit Le chemin de l'espérance. Ensuite, Pierre Rabhi, vous connaissez, c'est un philosophe qui est plutôt axé sur l'agriculture. Et il a parlé d'éducation aussi. Donc je vous conseille de regarder une petite vidéo qui dure 4 minutes. Et il a une manière de voir l'éducation. D'où mon titre, le PS de mes rêves, enfin l'UNSS de mes rêves, parce que l'école de mes rêves. Et puis des articles du Monde, hein, quand on n'est pas courageux, parce que je ne suis pas pour lire le Monde en papier, moi je vais sur Internet. Et les nombreux articles sur l'obésité, la sédentarité dans le monde. C'est une épidémie qui arrive, qui sera mondiale, et ça va nous tomber dans la tête, on ne va rien comprendre. Sauf que nous, les profs d'EPS, il faut qu'on ait un rôle à jouer là. Voilà. Vous savez, vous êtes sous le même toit, on est tous différents, et on a passé un bon moment, d'accord? Mais on était dans un espace divisé là, d'accord? La socialisation va démarrer maintenant. On se tolère, là, pour le moment, on se tolère. Donc, alors, moi, je dessine mal et je vais vite, je vous explique. Vous connaissez les codes maintenant. Entre midi et 2, le soir et les mercredis après-midi. Et bah, tu peux nous dire ce que veut dire être uni, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Eva, je suis en terminale gestion administration. Alors I, ça veut dire innovation. Le projet était innovant car justement, quand les élèves ont utilisé la montre, pour eux, ça faisait partie, en fait, ils pouvaient manipuler un usage numérique. Donc, du coup, c'était surtout motivant pour eux. Et aussi, ce projet est très original car ça ne s'implique pas seulement aux élèves, cela s'implique aussi aux adultes. Donc, ils peuvent également participer à ce projet. Joël, peux-tu nous dire ce que veut dire la lettre R? Alors, moi c'est Joël, je suis en terminale gestion administration. Le R signifie la responsabilisation. Dans le cadre de la S, on peut aussi être formé comme jeune officiel, par exemple organisateur, arbitre, reporter et secouriste. Ce projet nous permet d'acquérir nombreux rôles dans ce projet. Excusez-moi. Alors pourquoi ce projet? Eh bien, ce projet est parti de différents constats. Donc le premier constat a été qu'il y a 5 ans, notre association sportive a été repérée comme étant en difficulté avec moins de 10% de licenciés. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est que dans nos cours, on avait de nombreux certificats médicaux, parce que notre public, c'est un public 70% de filles, avec des problématiques de santé assez lourdes, complexes, et puis pas forcément d'appétence pour l'activité physique. Et puis le dernier constat, c'est que malgré tout ce qu'on pouvait essayer de mettre en place, les midis de la forme, des sorties le mercredi originales, nos élèves ne saisissaient pas les opportunités qu'on leur proposait,
parce qu'en fait, tout ce qui a tenu à la santé, ça ne faisait pas sens pour eux. De ce fait, nous avons décidé de leur proposer, de leur permettre de réaliser eux-mêmes leur état des lieux de leur niveau d'activité physique en leur prêtant pendant une semaine un tracker d'activité, c'est-à-dire une montre podomètre connectée. En se référant donc à la notion des 10 000 pas par jour, qui est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé comme un minimum attendu pour sa santé. Alors, peut-être que Mathis, toi qui es en seconde, qui arrive, tu peux nous expliquer comment se déroule le prénomètre. Bonjour, moi je m'appelle Mathis, je suis en seconde accompagnement soins et services à la personne et pendant une semaine j'ai eu la montre connectée et chaque soir j'ai dû relever le nombre de pas et la distance parcourue et à la fin de la semaine j'ai dû faire mon bilan de ma semaine et j'ai vu que j'ai pas réussi à faire mes 10 000 pas chaque jour. Du coup j'ai voulu voir s'il n'y avait que moi qui faisais pas mes 10 000 pas et j'ai remarqué que les élèves et les enseignants n'étaient pas assez actifs, mais que les agents étaient très actifs car ils faisaient leurs 10 000 pas dès la fin de matinée. Du coup, le lycée Thomas Jeanmain a voulu les faire bouger pour réussir à faire leurs 10 000 pas chaque jour. Du coup, ils ont prévu des activités. Juliette, peux-tu nous parler des activités, s'il te plaît ? Donc bonjour, moi je m'appelle Juliette, je suis en seconde ASSP, donc accompagnement soins et services à la personne. Donc au lycée Thomas Jeanmain, en cours de PS, on évoque des mots du jour, par exemple des mots comme l'hydratation, la nutrition, des mots concernant la santé. Et ces mots sont évoqués pour favoriser l'échange dans la classe. Ensuite, dans le cadre du projet 10 000 pas, il y a 10 marches qui sont organisées par an au lycée Thomas Jeanmain. Donc c'est des marches avec des thèmes différents. Par exemple, notre dernière marche, c'était le thème du rose pour le cancer du sein. Et donc c'est des marches où nous marchons par équipe. Donc généralement il y a 2 élèves d'une classe et 2 élèves d'une autre classe parce qu'il y a des périodes où il y a des élèves qui sont en stage, donc c'est pour pouvoir se relayer. Il y a des adultes de l'établissement qui sont intégrés dans chaque équipe. Et il y a un élève de l'équipe qui porte la montre pour déterminer le nombre de pas qu'il a fait durant la marche. Ensuite, demain, nous tiendrons des ateliers concernant la santé au lycée de la Venise Verte pour la rencontre sport-santé. Et durant ces ateliers, nous rencontrerons des lycéens et des collégiens de Niort où nous évoquerons des projets sur la santé comme par exemple la souplesse, la détente, etc. Au lycée Thomas Jeanmain de Niort, où j'ai plaisir à vous accueillir avec Madame Léon, proviseure adjointe de l'établissement, pour cette journée thématique, sport, santé, bien-être. Thématique qui nous tient particulièrement à cœur ici dans l'établissement, puisque l'équipe de PS est porteuse depuis quelques années déjà d'un projet, je ne dévoile rien parce qu'elles savent très bien en parler avec les élèves, mais un projet qui implique l'ensemble de la communauté éducative dans les valeurs qui tournent autour justement du sport, de la santé et qui défend complètement le bien-être et le porte à un statut d'art de vivre. Voilà. Moi je suis nouvelle dans l'établissement, je suis arrivée en septembre, j'ai découvert ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Cela nous amène à Espace Régulier à marcher, elles vous expliqueront comment, pourquoi. Ce qui est important, c'est qu'on ne marche pas par hasard, on ne marche pas pour passer le temps, on marche alors pour soi, pour se faire du bien, pour être en lien aussi avec les autres, parce que la marche se fait tout corps confondu, enseignants, élèves, personnel de direction, personnel du scolaire, etc. Et l'on marche en donnant du sens à sa marche. Voilà, avec l'idée de valeurs à défendre. Merci à vous, mesdames, de porter ce projet, de le faire vivre au sein de l'établissement. Merci aux élèves. Merci à Monsieur Michaud d'avoir choisi cet établissement pour faire vivre cette journée thématique. Vous y travaillez depuis déjà quelques temps avec l'équipe. Voilà, je vous laisse la parole. Merci à tous. Merci.
Tout simplement, je vais vous présenter un petit peu le contexte et qu'on soit bien clair sur cette journée d'aujourd'hui. D'abord, mettre en valeur le travail partenarial qui peut exister entre l'ensemble des partenaires institutionnels et privés. Ensuite, le travail autour des élèves, des jeunes organisateurs, et vous le verrez plus tard parce qu'ils sont déjà à l'accueil. Vous verrez qu'ils sont dans d'autres missions et ce sera présenté à la fois par les enseignants de Thomas Jeanmain, mais aussi à la fois par l'enseignante de Carcassonne. Dire que c'est une journée de sensibilisation qui n'a pas prétention d'être plus que ça, mais à s'inscrire dans une vraie thématique sociétale qui est celle des bienfaits de l'activité sportive. Et cet après-midi, quand je vais présenter un peu le déroulé, il y aura un éclairage scientifique par des médecins et des chercheurs. Vous allez le faire tous ensemble et demain vous serez 140 à peu près à le faire. Donc c'est pour ça que c'est très facile et que tout le monde peut le reproduire et que du coup on anime un peu nos marches et ça vient. De médecin interniste et d'ingénieur agro, cela fait maintenant 30 ans que je défends le monde agricole, car un peuple qui est capable de nourrir sa population sans dépendre d'un tiers d'un autre peuple est un peuple libre. L'agriculteur, il y a 50 ans, était au summum du niveau du travail et de la qualité. Aujourd'hui, il fait un travail de qualité exceptionnel, puisque j'ai expertisé quasiment toutes les filières agroalimentaires qui puissent exister dans le monde. J'ai mis en place une agence de cotation des filières agroalimentaires et chaque fois que je peux défendre la production agricole, en production hors sol, en production animale classique ou en production horticole ou en production végétale, je le fais car c'est pour moi la défense de la liberté du pays. Ce que je regrette, c'est que le monde agricole ne soit pas mieux soutenu par la population et la démocratie France. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas plus de communication, car aujourd'hui, quand un agriculteur devient agriculteur, il a à la fois le niveau d'ingénieur, de gestionnaire, il va prendre des risques très importants qui ne sont pas forcément reconnus par la population. Et pour moi, la défense de votre profession est absolument capitale. C'est le nerf, c'est l'axe prioritaire. Savoir aussi que on fait des
maximum possible et toucher là le plus bas possible en fait. Et pas eu, on recommence. Top. C'est à la fin que nous sommes de points dans Tu fais le tour du petit flot. Chloé.